initiation photographie discrètement, bien, puis gentiment surtout. Faut être gentil, c'est pas un métier agressif dans le fond. Alors, non mais c'est un bon conseil, être gentil. être gentil. C'est un conseil de vieille dame. Je suis devenue petit à petit. Enfin. Et donc, la photographie, c'était un petit appareil que j'avais acheté dans un petit magasin de très très bon marché sur un étal, comme ça, sur le camp Bakélite. Et j'ai fait des photos avec, et je les ai développées. Et à l'époque même, je développais mes photos quand j'avais 11 ans. Et donc le côté manuel m'intéressait. Mon père était chimiste, il était ingénieur, il était très inventif. Regardez peu de photos, mais un peu essayer de les sentir, comme moi je les sens quelquefois. Voilà. Sabine Weiss, merci d'être avec nous. Vous avez reçu le prix Women in Motion en 2020 et c'est vraiment un très très grand plaisir d'ouvrir votre exposition. Votre collaboration, nos échanges, votre amitié, je dirais, nous a vraiment comblés, nous a permis de construire voilà, ce que vous avez ici. Vous avez accepté qu'on sorte des tirages qu'on ne présentait pas jusqu'à présent. Et ça a été vraiment un très grand plaisir. Il y a à peu près un tiers des tirages qui ont été rarement montrés. Et jamais. Ou jamais montrés. Non seulement jamais montré, mais jamais tiré. Jamais tiré. Beaucoup de ces photos. Et ça, ça permet de faire un grand remerciement et hommage à Virginie Jardin et Laure Augustin, qui ont ensemble choisi des photos que j'aimais et d'autres que je ne connaissais pas. Et j'en suis très très heureuse. C'est ça les artistes. Chapeau. Merci Sabine. Je voudrais également remercier Aurélie Sanson, qui est la directrice du musée Orat-Latant, le département des Bouches-du-Rhône, qui nous met à disposition ce magnifique espace pour la première fois. Évidemment Kering, qui nous a soutenus dans tout ce projet avec Sabine, la Confédération Suisse et Pro Helvetia. Et puis j'ai vu notre ambassadeur de Suisse en France, qui a eu le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui avec son attaché culturel. Merci à tous. Merci à la fille de Sabine qui nous accompagne aujourd'hui. Merci Marianne. Et puis je vais laisser la parole à Virginie Jardin pour la visite. Très très bonne visite. Et votre époux du début, Hugo, qu'est-ce qu'il est devenu? Hugo? Oui. Hugues, il est mort. Il y a longtemps? En 2007. Non, il n'y a pas très longtemps. Et vous étiez restés ensemble? Pardon? Vous étiez restés ensemble? Oh oui, on s'aimait. Et lui, il a eu un succès comme peintre? Il a eu du succès, mais après c'est difficile de maintenir le succès. C'est moi qui aurais dû plus travailler dessus. Mais maintenant, on va préparer une exposition importante à deux, les deux ensemble. Pour quand? Je ne sais pas si c'est le mois prochain ou non. À Paris? À Nevers. À Nevers, non? Oui. Nevers. Très bien. Mais moi, j'ai jamais travaillé pour Magnum. Je n'étais pas assez bien. Si. Une vie de photographe. Sabine a consacré sa vie à la photographie, on peut le dire, puisqu'elle a démarré très jeune et qu'aujourd'hui encore elle est là et elle travaille toujours sur ses archives. C'est une immense passion qu'elle a pour la photographie et elle laisse un monument photographique. Évidemment, vous ne pouvez pas tout montrer. Donc on a choisi de montrer des photos qui sont représentatives de son style et de sa singularité, et qui la différencie des autres photographes humanistes dans la catégorie desquels on a tendance à la classer un peu facilement, parce qu'elle n'est pas qu'une photographe humaniste, elle a été aussi une photographe de mode, de portraitiste, elle a fait toutes sortes de reportages qu'on voit d'ailleurs très bien dans le film de Stéphanie Grosjean qui est présenté à la fin du parcours. Et donc on a mis un focus sur des œuvres de jeunesse et notamment deux séries qui n'avaient jamais été montrées. Une sur le village de Dain-sur-Auron dans le Cher, qui est un village qui accueillait et qui accueille toujours
des femmes aliénées mentales en milieu ouvert, donc qui étaient placées dans des familles. Et c'est un reportage que Sabine avait fait pour essayer d'entrer à Magnum à l'origine. Et puis finalement, quand elle a fait ses photographies, les directeurs de l'institution hospitalière lui ont interdit de diffuser l'image des pensionnaires. Donc c'est resté dans ses cartons et finalement jusqu'à aujourd'hui, ça n'était jamais sorti. Regardez peu de photos, mais un peu essayer de les sortir, comme moi je les sors quelquefois. Voilà. Merci.